Yeshua Mashiach, le ressuscité du troisième jour. Nous t'honorons, nous t'aimons, nous t'élevons, nous t'adorons, nous te respectons. Que ton nom soit béni dans l'assemblée des saints, au centre Sion. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré dans l'assemblée des saints. Louange au roi de gloire, louange à sa majesté. Béni soit ton nom dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci pour toi. Oh, heureusement que le troisième jour ne t'ait pas trouvé dans la tombe. Quelle grâce que ce troisième jour, tu sois sorti en vainqueur. Et tu n'es pas sorti seul, nous sommes sortis avec toi. Selon qu'il est écrit, si vous êtes réellement ressuscité avec le Christ, tu n'es pas sorti seul. Tu es sorti avec mon frère, tu es sorti avec ma soeur, tu es sorti avec nous tous. Tu es allé nous chercher, tu es allé nous récupérer et tu as dit, venez à ma suite. Tu nous as libérés du pouvoir de la mort, du pouvoir du diable et nous sommes en toi. Béni sois-tu, car nous avons été ressuscités ensemble, selon la parole dans Éphésiens 2. Nous avons été ressuscités ensemble et nous sommes assis dans les lieux célestes ensemble avec toi. Que ton nom soit béni. Ta résurrection, aujourd'hui, c'est notre résurrection. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un acclame le Seigneur. Father God, we thank you. Alléluia. Gloire à Dieu encore une fois. Est-ce que quelqu'un peut te crier un bon gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Bienvenue, bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou, Centre Sion. Bienvenue pour ce jour de Pâques. Bienvenue pour ce jour de victoire, pour ce jour de gloire, pour ce jour de joie. Quelqu'un dit un bon amen. Alors avant de t'asseoir, va saluer 5 personnes que tu ne connais pas. Vas-y, balade-toi, va chercher 5 personnes que tu ne connais pas. Et tu dis vraiment, tu demandes le prénom, et voilà, tu salues la personne. N'oublie pas de dire à ton frère à quel point il est beau, à quel point ta sœur est belle. Fais-lui un compliment dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Donc non, ne t'inquiète pas, nous n'avons pas oublié la Sainte Seine. Quand même, en ce jour de Pâques, oublier quand même la Sainte Seine serait un peu bizarre, ce serait un peu particulier. Et nous allons la prendre tout à l'heure dans une attitude de foi. Non pas que nous le faisons toujours dans une attitude de foi, mais voilà, nous voulons le prendre vraiment dans cette attitude de foi sur la base aussi de la parole que nous avons pour aujourd'hui. Pâques 2023, ce n'est pas Pâques 2022, ce n'est pas Pâques 2024, ok, donc c'est Pâques 2023. Et je le dis, on le redit, on ne cessera de le dire,
n'eût été la notion de la résurrection, notre foi n'aurait aucun sens. Notre foi prend son départ ou encore sa raison d'être dans le fait qu'il y ait eu résurrection. S'il n'y a pas résurrection, alors Jésus ne serait qu'un prophète de plus. S'il n'y a pas résurrection, alors notre foi serait une religion. Le simple fait que notre foi soit basée sur le fait que Jésus ne soit pas mort, mais qu'il est vivant, ça marque toute la différence. Quelqu'un dit un bon amen. Nous ne prions pas quelqu'un qui est mort. Oh! Nous ne prions pas quelqu'un qui est mort. Nous ne prions pas quelqu'un... C'est pour ça, Jésus est hors catégorie. Il est hors catégorie. Ah, oui, mais nous aussi, on a notre religion. Ah, ben, quelqu'un dira, nous aussi, on a nos pratiques. Nous aussi, on a nos ancêtres. Mon ami, ça, c'est la catégorie -1, -2, -5, j'en sais rien. Embrouillez-vous là-dedans. Jésus est hors catégorie. C'est pour cela qu'on ne peut même pas le comparer à une religion, le comparer à nos traditions, ça n'a aucun sens, c'est hors catégorie. Il est le seul à être mort et être ressuscité. Donc à partir de là, il n'y a plus match. Il n'y a plus match. C'est pour ça que tu dois être fier de Jésus comme pas possible. Mais non, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. On va venir, non, mais tu vois, nous aussi, nous, notre prophète, il fait ci. Ah, mais nous, nos ancêtres, ils ont dit ci. Ah, mais nous, notre religion, elle dit ça. Ah, on s'en moque. Je veux dire, par rapport à Jésus, on s'en moque. C'est-à-dire, c'est comme si, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Le seul qui soit mort est ressuscité. Et attention, je dis bien le seul, parce que quelqu'un va dire, non, il y avait Lazare, il y avait la fille de Jairus. Non, eux, ils sont revenus à la vie. Et après, ils sont repartis. Ressuscité, ça veut dire qu'il est revenu à la vie et qui vit pour l'éternité. Ressuscité, ça veut dire qu'il ne peut plus mourir. C'est ça la résurrection. Il ne peut plus mourir. C'est pour ça qu'il a vaincu la mort. Apocalypse 1, verset 8, où il dit, « Voici, j'étais mort et je suis vivant et je détiens les clés du séjour des morts et de la mort. » Donc, c'est-à-dire, Satan, ce jour-là, il a regretté de l'avoir envoyé à la croix. Et il a regretté. Quand il croyait avoir Jésus bloqué dans le cachot avec lui. Et puis à un moment donné, il entend du bruit de l'autre côté. Il dit, qu'est-ce qui se passe dans le cachot VIP là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? D'habitude, il y a les ténèbres. Pourquoi j'ai l'impression de voir une lumière là-bas, par là-bas? Il entend des cris. Il entend des démons qui sont en train de... Ça chauffait. Ça chauffait. Et puis à un moment donné, il y a... Et la porte qui saute. Bam! Et puis il dit, mais pourquoi tu n'es pas... Pourquoi tu n'es pas au cachot? Pourquoi tu n'es pas au cachot? Et toi, le Seigneur qui arrive et qui marche vers lui dit, pourquoi tu n'es pas emprisonné? Pourquoi t'es pas emprisonné? C'est moi qui ai les clés des séjours des morts. Il dit, tout justement, je suis venu récupérer les clés. Et Satan peut-être voulait essayer de bouger, mais il n'arrive plus. Et puis Jésus qui arrive à la ceinture, il check les clés. Ok, séjour des morts, la mort, bah, il arrache. Et puis en partant, il le regarde et dit, je reviendrai. Est-ce que tu me suis? Il arrive au niveau du séjour des morts, il arrive dans le sein d'Abraham, et puis il voit Abraham et les David et tout cela, qui étaient gardés dans le sein d'Abraham parce que la parole de Dieu avait parlé, mais il n'était pas encore libéré. Et puis il arrive, il dit, quand Abraham le voit, il dit, oh, je te vois enfin. David, oh, c'est toi, il dit, c'est moi. Let's go. Il dit, let's go, allez, on y va. Et ils sont partis. C'est pour cela, la notion de résurrection, c'est pour cela, il y a un passage dans la Bible qu'on n'aime pas trop lire parce que ça nous embrouille. Quand on dit que quand Jésus était mort, et puis après on dit à sa résurrection, on dit, on a reconnu des saints. Quand on dit, et il y a plusieurs saints qu'on a reconnus dans la Bible, il y a un mystère. Bon, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas trop penser, aujourd'hui je vais exhorter. Mais laisse-moi te dire, en fait, il y a un enseignement là-dedans, la notion de résurrection. Parce que, bon non, on ne va pas aller là-bas.
Ah, sinon ça va embrouiller certains. Mais la vérité, mais bon, c'est dans la Bible, donc je peux évoquer quand même. Parce que la vérité, c'est que quand le Seigneur est ressuscité, tu vois, dans la Bible, l'Ancien Testament est toujours une ombre du Nouveau Testament. Et lorsqu'on parle des récoltes, dans l'Ancien Testament, il y a toujours les prémices. En fait, Jésus est le prémisse, mais il n'y a pas que le prémisse, il y a aussi les prémices. C'est pour ça qu'il y a une catégorie de saints qui sont déjà ressuscités comme le Christ. Mais on ne va pas embrouiller là-dedans. Mais c'est ce que la Bible dit. Quand ils ont vu, ils ont reconnu des saints dans la ville. Ils ont reconnu certains, il y a Abraham et tout. Il y a une catégorie au fait qui sont déjà les prémices de la résurrection avant que toi et moi, nous aussi, nous attenions là. C'est pour cela la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, dit qu'au son de la trompette, un signal donné, au son de la trompette, quand le Christ reviendra. Laisse-moi te dire, Jésus est à la porte. Il est à la porte, grave. Grave. Si tu avais une vision du ciel, tu sais, tu as déjà organisé, pour ceux qui ont déjà organisé un mariage, c'est-à-dire quelqu'un dans ta maison se marie et qu'il y aura peut-être une fête ou bien la dot dans ta maison, tu sais si la dot est à 16h par exemple, quand on est 11h midi chez toi, quand quelqu'un arrive chez toi, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, non? Ça va un peu dans tous les sens. Il y a des ouvriers qui viennent. On est en train de placer. Donc, quand tu arrives, tu sens que qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Au ciel, c'est la même chose. Actuellement, quand on est en train de parler, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Les anges sont très au courant que Jésus est en train de débarquer. Ils sont très au courant. Je te dis, il est à la porte. Il est à la porte. Et la Bible dit au signal, au son de la trompette, ce qui se passera, les morts en Christ, les premiers d'abord, eux, ressusciteront. Ça veut dire quoi? Ressusciter, ça veut dire quoi? Il faut que tu le comprennes. Ressusciter, ce n'est pas revenir simplement à la vie. Ressusciter, c'est revêtir le corps glorieux qui jamais ne périra. C'est la dimension qu'a le Christ aujourd'hui. Quand il est apparu aux apôtres, il aura apparu avec un corps. Mais c'est un corps, mais ce n'est pas le même corps que toi, mais c'est un corps. Mais un corps glorieux. Et c'est un corps, et c'est ça la notion de résurrection. C'est pour ça qu'on parle de la résurrection qui nous attend. C'est que nous aussi, comme lui, nous allons revêtir aussi ce même corps. Et nous serons comme il est, tel il est. Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, nous avons été sauvés. Notre esprit est sauvé. Notre âme est en restauration constante, jour après jour, pour être à l'image de Christ. Et notre corps, c'est l'espérance. De voir notre corps, lui aussi, être totalement restauré comme lui a été ressuscité. Est-ce que tu me suis? C'est pour cela, il n'y a vraiment pas, c'est-à-dire il n'y a vraiment pas match avec les religions. Il n'y a pas match. C'est-à-dire, vraiment, si tu es ici, tu es en train d'hésiter et tout, il n'y a pas match. Choisis la vie, choisis le Christ. Et toi qui as le Christ, reste attaché. Je te dis, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a aucune religion. Il n'y a rien qui puisse nous donner une telle espérance. Il n'y a rien. Je dis bien strictement rien. Tous les hommes, toutes les femmes, peu importe leur sexe, leur race, peu importe leur taille, peu importe leur richesse, eux tous, quand arrive la mort, on est tout le monde au point de départ. Tu vois, la mort, non? Le squelette, là, c'est la même chose. Que tu étais grand, que tu étais petit, que tu étais riche, pauvre, le squelette, là, c'est squelette. Quand on arrive à la mort, c'est fini, c'est fini. Un seul a vaincu la mort. Un seul. Yeshua HaMashiach, le Seigneur, le Christ, ton Seigneur, mon Sauveur. Dis-moi un bon Amen. Ah ben oui. Et c'est là où prend toute notre foi. C'est là. C'est là. C'est même pas dans le fait que des miracles. Parce qu'il y a aussi des faux prophètes qui font des miracles. Ah mais oui, Satan aussi fait des miracles. Il se transforme en ange de lumière. Donc notre foi ne prend pas ancrage dans les miracles. Les miracles ont pour but de nous emmener vers celui qui fait le miracle et de discerner que c'est bien Christ qui fait le miracle. Mais je ne prends pas ma foi dans le miracle. Ma foi en Christ n'est pas basée sur le fait qu'il m'a donné la promotion du travail. Mais non, il y a des gens qui ne prient pas et qui te donnent la promotion pour laquelle tu pries. Lui, il ne prie pas et c'est lui qui te donne la promotion. Donc ta foi n'est pas dans la promotion au travail. Ta foi n'est pas le fait que tu aies un mariage. Ta foi n'est pas le fait que tu aies de l'argent, mais ta foi n'est pas basée dans tout ça. Notre foi n'est pas basée dans ça. Notre foi est basée dans une personne. Paul a dit, une seule fondation, Christ, à savoir Jésus-Christ ressuscité. C'est tout, c'est tout. C'est notre fondation, c'est tout.
C'est lui. Ma foi n'est pas basée ailleurs. Elle n'est pas basée ailleurs. Ta foi, ma foi, notre foi est basée sur la personne de Christ et le Christ ressuscité. C'est ça le message de l'évangile. Jésus mort, enseveli et ressuscité. L'évangile tourne autour de cette réalité-là. Le reste, on construit sur ce fondement, mais tout tourne autour de cette réalité-là. Et c'est ça qui fait la force de ta vie, de ta relation avec Dieu. Quand tu réalises cela, mais je te promets, quand tu réalises cela, mais tu peux vivre... c'est-à-dire, les circonstances éphémères ne peuvent plus te bloquer. Les circonstances éphémères ne t'affectent plus. Ça ne t'affecte plus, mais parce que tu as la vision, mais la vision du Christ. La vision du Christ. Pas la vision d'un Christ bizarre. Non, la vision véritable de Christ qui t'est révélée par la personne du Saint-Esprit. Et à chaque fois que tu le vois, parce que à chaque fois... Non, tu passes à une dimension différente. Non, tu passes à une dimension différente. Ah, mais de toute façon, tu n'as pas le choix. On n'a pas le choix. On passe à une dimension différente. Mais oui, on passe à une dimension différente. Quand le Seigneur dit qu'il vient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, une église forte, une église pimpante, une église à son image, mais c'est une église qui est tellement enracinée dans le Christ, tellement consciente de Christ, tellement rayonnante à l'image de Christ, une église qui ne vacille pas. Quand je te vois déjà redoutable dans le Seigneur. Je te vois aguerri dans le Seigneur. Je te vois, c'est-à-dire planté, solide dans le Seigneur. De telle manière que quand le monde te voit, les gens te voient, ton entourage te voit et puis dit non, ce que tu as là, je dois l'avoir aussi. Ce que je discerne en toi, j'en ai besoin aussi. Le monde cherche le Christ, mais il cherche le Christ vivant. Il cherche le Jésus qui est vivant. Il ne cherche pas le Jésus de la crèche, le petit Jésus. Non, il cherche le Jésus qui est vivant et il est vivant en toi. Quand Jésus dit « Attendez le Saint-Esprit descend pour quelle raison? Il dit « Attendez, le Saint-Esprit viendra et une puissance viendra sur vous, le Saint-Esprit, et vous deviendrez mes témoins. » Témoins de qui? Témoins de Jésus qui est vivant. Oh. Mais oui, parce qu'à l'époque, tout le monde a vu sur Facebook, sur YouTube, que Jésus a été crucifié. C'est passé aux infos, tout le monde l'a vu à l'ORTB, tout le monde a vu qu'il est mort. Et maintenant, vous dites qu'il est vivant. Au fait, c'était ça l'évangile. Il devait témoigner que le Jésus que vous avez vu là, à la télé, au fait, qu'on a tué là, au fait, non, il est vivant. Donc, on doit témoigner de la résurrection, du fait que Jésus est vivant. Et laisse-moi te dire, je vois une dimension d'une église où on voit que Jésus est vraiment vivant. Ton voisin n'a pas dit Amen, dis Amen pour ton voisin. Ouais. Une église redoutable, une église magnifique, qui a le même cœur que le Seigneur, un cœur rempli d'amour, qui a la même puissance que le Seigneur, qui brise les jougs de manière incroyable. On dit de Jésus dans Acte 10, 38, et vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de force, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais il faut maintenant qu'on équipe Acte 10, ton verset à toi aussi. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de force Teddy de Cotonou et qui allait de lieu en lieu. Et qui... Mais il faut qu'on dise ça de toi, il faut qu'on dise ça de... On dirait que ton voisin n'a pas la foi. Dis Amen pour toi-même. Mais oui. Mais oui. La notion de Pâques, le Christ vivant. Le Christ vivant, on doit le voir, on doit le sentir, on doit le palper, le humer dans ta présence. C'est cette dimension d'église. En cette saison, en cette dimension, en cette ère, c'est cette église-là que les gens recherchent. Ils recherchent une église qui soit véritablement à l'image de Christ. Une église qui n'est pas futile. Une église qui n'est pas dans les distractions inutiles. Une église qui n'est pas parfois dans les débats inutiles. Mais une église qui lorsqu'elle parle, on dit « parle-moi encore ». Parce que quand tu parles, ce n'est pas toi que j'entends. J'entends une autre voix qui est en train de me toucher. Une église, quand je parle d'église, tu l'as compris, hein, je ne parle pas des quatre murs, je parle de toi, je parle de moi. Une église où on dit, là où tout le monde disait c'est impossible, mais toi tu viens et tu dis c'est possible. On peut le faire.
Une église où quand tu arrives quelque part, c'était la tristesse, c'était vraiment la tristesse. Mais ta simple présence emmène la joie. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Une église où l'environnement était un environnement de pauvreté, d'insalubrité. Mais quand tu arrives, tu viens avec des pensées, tu viens avec des idées, tu viens avec des inputs. Et tout à coup, l'atmosphère change et les gens te supplient de ne pas partir. Ils disent non, reste ici, parce que quand tu es là, tout va bien. Quand tu es là, on se sent bien. Tu vois, une église où quand tu arrives, les enfants étaient malades à la maison parce que toi, on t'a hébergé. Quand on t'a hébergé, les enfants sont en bonne santé. Dès que tu pars, la maladie revient, on te dit, est-ce que tu peux revenir à la maison s'il te plaît? Parce que quand tu étais là, il n'y avait plus de cauchemars. Quand tu étais là, il n'y avait plus de maladies. Quand tu étais là, il n'y avait plus de tout ça. On ne sait pas ce que tu transportes, mais ta présence fait une différence. Une église qui est tellement amoureuse du Christ qu'elle ne se rend pas compte qu'elle a le parfum de Christ sur elle. Une église qui a tellement soif de Dieu que les personnes autour deviennent des assoiffés de Dieu. Une église qui aime tellement son époux, qui aime tellement le Seigneur, que les gens qui viennent à ton contact, qui étaient trempés dans le péché, quand ils sont à ton contact, ils ne savent pas pourquoi. Il y a un sentiment ils sont répugnés même par rapport à ce qu'ils font. Ils disent, il faut que ma vie change, prie pour moi, moi je veux abandonner le péché. Tu n'as même pas prêché, tu n'as rien du tout, mais rien que ta présence, en fait, ta présence emmène sa présence. Et une présence qui dit non, tu dois sortir du péché, hein, tu dois sortir de cette situation. Non, il faut que tu en sortes. Une église, c'est le type d'église. Nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas un club du dimanche. Mais dis-moi un bon amen. Tout prend sens à la Pâque. Tout prend sens à la résurrection. Tout prend son sens. Tout prend son sens. Que cette Pâque 2023, pour quelqu'un qui prend par la foi, que ce soit vraiment une dimension différente. Que ce soit un nouveau départ. J'écoutais l'apôtre Ivan, j'écoutais le PP tout à l'heure. Ils ont fait le culte à la Cité Royale. Ouh. Ils ont fait un culte, mais c'était un culte d'action de grâce. Là, on peut faire qu'un culte d'action de grâce. C'était vraiment un culte d'action de grâce, mais vraiment, on rend grâce à Dieu. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Et pour tous ceux d'entre vous qui ont, de manière aussi individuelle, parce que plusieurs d'entre vous, vous avez aussi semé de manière individuelle par rapport à la Cité Royale et que vraiment, c'est-à-dire, le Seigneur te géolocalise en même temps dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Waouh. Et qui disait, quand on parle d'un nouveau départ ou quand on parle d'une nouvelle ère ou d'une nouvelle dimension, je ne savais même pas qu'il avait prêché ce message-là. J'ai prêché ça au premier culte et c'est le même thème qui a été inspiré, la notion de nouveau départ. Et moi, j'ai parlé de nouvelle ère ou encore d'une nouvelle dimension. Mais c'est le même esprit, mais parce qu'on le ressent dans l'esprit. On ressent dans l'esprit qu'il y a quelque chose, il y a un chiffre. Pâques 2023, il y a un chiffre qui se fait. Et comme disait le PP, il disait tout à l'heure, il disait, un nouveau départ, ça ne veut pas dire que tu démarres là aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est un nouveau départ, ça veut pas dire que tu n'as rien fait avant. Mais c'est juste que là, maintenant, tu as un nouveau palier, tu as une nouvelle dimension. Les choses changent, les choses basculent. Et c'est ça la notion de nouvelle ère. C'est ça la notion d'une dimension qui est nouvelle. C'est ça la dimension de dire, ok Seigneur, je te bénis pour ce qui a été. Mais là, maintenant, j'arrive à un palier. C'est un nouveau palier. Un palier pas au-dessus de toi, c'est-à-dire en dessous de toi. J'arrive sur un palier et à partir de là maintenant, je décolle. À partir de là maintenant, je fais les choses autrement. À partir de là maintenant, je décide d'aller dans une dimension différente. Et ça, c'est pour celui qui a la foi et le désir d'y aller. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Parce que laisse-moi te dire, en cette saison, laisse-moi te dire, pour tous ceux qui ont le désir de voir Dieu, tu seras rassasié. Pour tous ceux qui ont le désir d'expérimenter Dieu, tu vas l'expérimenter. Je te dis, pour tous ceux qui ont simplement qui disent Seigneur, j'ai faim de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, je te veux toi. Je te dis, il te rencontre dans une dimension que tu ne connaissais pas. Il sera fait selon simplement ta foi, selon ton désir. Alors élargis l'espace de ta tente, ne retiens point les cordages, déploie les couvertures, c'est-à-dire ne limite pas ta pensée, ne limite pas ta soif, ne limite pas ton désir pour Dieu. Ne regarde surtout pas ton voisin, parce que ce que le Seigneur, l'Esprit, met dans ton esprit, c'est à toi qui le met. Ne compare ni à gauche, ni à droite, c'est entre toi et le Seigneur. Ne regarde même pas à
ton mari, ne regarde même pas à ton épouse, regarde à toi et Dieu. Je te dis, pour ceux et celles qui comprennent ce qui se passe dans l'esprit, pour ceux et celles qui captent ce qui se passe dans l'esprit, je te dis, pour ceux et celles qui connectent avec le Seigneur l'Esprit, et ne sois pas étonné si vous courriez à deux et puis tu vois que ton voisin tout à coup ne court plus. Ne le juge pas, mais ne t'arrête pas non plus. Il y a une dimension, une saison dans laquelle le Seigneur est en train de pousser son Église. Lorsque les yeux de ton esprit s'ouvrent, tu vas voir que je ne parle pas simplement d'impact centre chrétien. Non, ce n'est pas juste ICC. Nous, on est bien dedans, et on rend grâce à Dieu, on est dedans. Mais ce n'est pas juste ICC. Il y a quelque chose qui se passe sur la surface de la terre. Je te dis, au ciel, il y a un mouvement. Oh, je te dis, il y a du mouvement au ciel. Tu vas comprendre que ce n'est plus la période des enfants de Dieu qui, quand tout va bien, alors Seigneur, ça va bien. Non, non, c'est la période où que la conjoncture actuelle soit favorable ou pas. Seigneur, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Que mon mariage arrive ou pas. C'est-à-dire, gloire à Dieu s'il arrive. S'il n'est pas encore là, il va arriver. Mais au fait, c'est ton pied, mon pied. Oh. Oh. Laisse-moi le dire autrement. Quand tes yeux sont ouverts sur Christ, tes yeux sont ouverts sur une autre dimension. Je ne sais même pas si je peux aller là-bas. Parce que c'est vrai que le dimanche, on a tout le monde. Et des fois, tu veux aller quelque part et il faut aussi penser à ceux qui viennent d'arriver et aux plus petits dans la foi et puis aux plus aînés. Mais je vais essayer d'être le plus simple possible selon que l'Esprit est en train de me conduire parce que je n'arrive pas à rentrer exactement dans le message de ce matin. Quand tes yeux sont ouverts sur le Christ, tes yeux s'ouvrent sur une dimension différente. Ceux qui retardent, si je peux le dire ainsi, ou qui alourdit l'Église, c'est lorsque l'Église n'a pas les yeux ouverts sur son Christ. Lorsque l'Église n'a pas les yeux ouverts sur le Seigneur. Lorsque l'Église a les yeux ouverts sur toute autre chose, mais pas sur lui. Et c'est ce qui fait que tu as une Église qui va être déphasée. Une Église qui, comme j'ai donné l'image tout à l'heure, qui ne va pas savoir qu'il y a du mouvement au ciel et qui aura une attitude différente sur terre. C'est comme un déphasage. Imagine, tu es dans la maison, on est en train de préparer la dot et on a besoin de l'aide et tout, et toi, tu dors jusqu'à 14 heures. Et puis quand tu te réveilles, tu dis, hein, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On dit, quoi, tu n'es pas au courant? Mais on a un événement là tout à l'heure, dans 2 heures. Ah bon, hein? Et puis c'est là que tu vas commencer à dire, ah bon, faut acheter un costume, faut faire quoi? Tu vois, ça fait un déphasage. C'est pour ça qu'en cette période, le Seigneur, l'Esprit est en train de titiller plusieurs. Pendant que je suis en train de parler, il y en a certains, et j'ai la fois même en disant plusieurs, il y en a plusieurs parmi vous, où ce que je suis en train de dire est en train de trouver un écho favorable à ce que tu ressens ou à ce que tu vis. C'est-à-dire, au-dedans de toi, il y a une forme
Ok, il y a plus. Il y a une forme de... Il y a plus. Et pour certains, même, ça te fait peur. Pour certains, ça te fait peur parce que ça correspond à la notion de l'appel, si je peux le dire ainsi. Mais je ne parle pas simplement de l'appel comme on le comprend, l'appel pour le service, l'appel pour le ministère. Pour moi, c'est plus que ça. C'est l'appel répondre au bien-aimé. Tu vois, c'est répondre au bien-aimé. Ce n'est même pas encore l'appel pour faire, c'est l'appel pour être avec lui. Tu vois, c'est le type d'appel qui te met à part. C'est le type d'appel on n'aime pas trop parce qu'on est des personnes communautaires, donc on est bien avec notre entourage. Mais des fois, tu sais, quand ils t'appellent, en même temps, ils t'isolent parfois de ceux avec qui ils t'appellent. Et donc, des fois, ça nous met un peu mal à l'aise. Mais la bonne nouvelle, c'est que bien souvent, quand il t'appelle comme ça, c'est qu'il en a aussi appelé d'autres. Et parfois, il est sur le point de te donner une nouvelle compagnie d'aigles avec une nouvelle compagnie avec laquelle vous allez œuvrer dans une autre dimension, avec laquelle vous allez accéder à d'autres connaissances, accéder à d'autres grâces. Dis à ton voisin, je crois qu'il t'appelle. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que tu y réponds favorablement? Parce que l'appel est totalement individuel. Il est complètement individuel. Lorsque Jésus est ressuscité, regarde, hein, Jésus est ressuscité, tous ses disciples l'ont vu. Jésus a fait un séminaire d'une quarantaine de jours avant qu'il y ait ce qu'on appelle l'ascension, c'est-à-dire de repartir totalement vers le Père. Quand il est ressuscité, il est redescendu sur terre et il a passé du temps avec ses disciples pour les enseigner. Il y a les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il y a les 12, les 11 parce que Judas n'était plus, qu'il allait voir dans la maison, il y a les Thomas et tout cela, et puis il est parti. Tu vois, il a fait il a vraiment fait un temps de séminaire. Et la vérité, c'est que les exégèses vont te dire que tous les disciples du Seigneur, en dehors des 12, il n'y en avait pas que 12, mais tous les disciples, ils étaient plus ou moins 500. Et le Seigneur est apparu à eux tous. À la fin, ils étaient tous là. Quand Jésus est en train de monter, ils sont tous là. Et Jésus monte. Et puis, en montant, avant de monter, il leur a dit, écoutez, attendez ici, hein, ne partez pas, attendez, et le Saint-Esprit. Mais la vérité, c'est qu'au final, est-ce qu'ils étaient 500? Après, on retrouve combien dans la chambre haute? 120. Tu as quasiment 3/4 qui n'ont pas tenu. Quasiment 3/4 qui n'ont pas tenu. Ils sont restés. Peut-être que d'autres, dès que Jésus est monté, ils sont partis. Peut-être que d'autres sont venus, ils ont commencé à prier en disant, bon, peut-être ce qu'il a dit là, ce qui va arriver, ça va arriver là aujourd'hui. Puis d'autres ont fait peut-être une semaine. Puis ils ont dit, bah, écoute, vraiment, moi, je ne peux pas, j'ai ces enfants là. Puis j'ai laissé mon business là. Je dois retrouver mon travail. Et puis après, ce qui s'est passé par la suite, sur les 120, parce que ça a duré une dizaine de jours. Ça a duré une dizaine de jours. Et puis sur la dizaine de jours, juste après, sans crier gare, tout à coup, dis avec moi tout à coup, soudainement, tout à coup, soudainement, le Saint-Esprit est arrivé. Et la première chose, c'est qu'ils soient des témoins. Est-ce que tu me suis? Ce que je ressens fortement par rapport à l'Église. Et là, je vais parler de l'Église sur laquelle j'ai autorité. Ce que je ressens fortement par rapport à l'Église, c'est que le Seigneur, et ça il a dit depuis longtemps, il a dit depuis longtemps, il a annoncé depuis longtemps, ce que je ressens fortement, c'est que le Seigneur est en train d'emmener son Église. Et rappelle-toi, l'Église, c'est toi, c'est moi. Le Seigneur est en train d'emmener son Église là où elle n'avait jamais été. Voilà. Laisse-moi le dire autrement. Le Seigneur est en train de t'emmener là où tu n'avais jamais été. Ah. Alors laisse-moi juste te donner, alors qu'on parle de la Pâque, te donner, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. J'ai pris beaucoup de temps sur la résurrection, je n'avais pas prévu, mais je crois que c'était inspiré. Et juste te donner un seul point par rapport à la question du sang. Parce que le sang parle. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Dis à ton voisin, le sang de Jésus parle en ta faveur. Non, il parle en ta faveur. Tu dois être conscient du fait que le sang parle.
Hébreu 12, verset 24, il est écrit, bon, il faut lire à partir du verset 22 pour avoir toute la phrase, mais je lis la dernière phrase du verset 24. Donc, en parlant de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Est-ce que tu sais que le sang parle? D'ailleurs, même sur le plan scientifique, le sang parle. Sur le plan scientifique, le sang donne beaucoup d'informations te concernant. Ma sœur, si tu veux vraiment être sûr de savoir si tu es enceinte ou pas, il faut que le sang parle. On va te faire une prise de sang. Vrai ou pas vrai? On fait une prise de sang et à partir de là, on peut savoir, le sang va parler. Il va dire, non, elle n'est pas enceinte. Oui, elle est enceinte. Si on veut savoir si tu as le palu, on va prendre ton sang. Le sang, dis-nous, est-ce qu'il y a palu ou pas? Oui. Si on veut savoir si tu es en bonne santé, on va questionner le sang. Le sang, dis-nous, est-ce que la santé, le diabète, il y a diabète ou pas? Est-ce qu'il y a cancer ou pas? Est-ce qu'il y a VIH ou pas? Est-ce qu'il y a la santé ou pas? Le sang parle. Sur le plan scientifique, le sang parle. Sur le plan spirituel, le sang parle. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu vient dire, où est ton frère? Il dit, est-ce que moi, tu m'as mis vraiment sentinelle de mon frère, hein? Est-ce que tu me payes même pour garder mon frère? C'est un grand garçon, il se gère lui-même. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Le sang de ton frère crie à moi de la terre. Le sang que tu as versé est en train de crier parce que le sang innocent parle. Le sang, ah oui, le sang innocent parle. C'est pour cela, fais en sorte de ne jamais te retrouver dans une situation où tu fais couler le sang innocent. Fais pas ça. Fais ça vraiment, fais pas ça. Ni de près, ni de loin. Ah oui, ni de près, ni de loin. Bon, ne cherche pas palabre là-bas. Ne cherche pas palabre là-bas. Et alors que tu es en train de parler, et ça à quelqu'un de dire, ne va pas chercher la femme d'autrui. Ça, la parole est partie à quelqu'un en même temps. Non, si elle est sortie, c'est qu'il y a une personne qui est concernée. Je prie qu'il n'y en ait qu'une seule, parce que si on a beaucoup là, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Ah. Oui, oui. C'est une manière aussi de faire couler le sang innocent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tu m'as compris. Le sang parle. Le sang parle. Il y a une sœur qui est sur le point d'avorter, ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu es en train de te dire, oui, mais pasteur, mais vraiment, je ne sais pas, si on apprend, si les gens apprennent, c'est fini pour moi, c'est fini. Non, ne le fais pas. Ne le fais pas. Si tu savais le mystère qu'il y a derrière la vie, ne fais pas ça. Ne le fais pas. Et si c'est compliqué, viens me voir, viens nous voir à la fin. Discrètement. Si tu veux même pendant la semaine, il n'y a pas de problème. Discrètement. Mais ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Le sang parle. Le sang parle. Ah. Le sang d'Abel parlait. Mais la Bible nous dit dans Hébreu, qu'on vient de lire dans Hébreu 12, que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang qui a coulé parle. Le sang de Christ Jésus parle. Et il ne parle pas contre toi. Il parle pour toi. Il parle en ta faveur. Le sang de Jésus parle pour ton bien-être à toi. Ah oui, dis un mot amen à ça. Quand le sang de Jésus parle, il parle en disant, celui-ci est un saint. En parlant de toi. Il dit, c'est un saint. Comment ça, c'est un saint? Oui, c'est un saint. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a coulé de telle manière. Pourquoi il a coulé? Parce que le châtiment est tombé sur lui, la punition est tombée sur lui. Et la Bible dit, le châtiment que nous donne la paix. Ésaïe 53, verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La punition, il y a une punition qui est tombée, mais pas sur toi, mais sur lui. Et maintenant, tu es en paix avec Dieu. Refuse le mensonge de l'ennemi qui te fait croire que Dieu est en colère contre toi. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Si tu veux l'illustrer comme cela, la colère
de Dieu a été pleinement manifesté sur lui-même. C'est-à-dire cette colère à cause du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Cette colère a effectivement apporté la mort, parce que c'est le salaire du péché. Mais au lieu que toi, tu ramasses, c'est Jésus qui a ramassé. C'est Jésus qui a pris. Oui, c'est lui qui a pris, qui a ramassé. Je regardais une vidéo, je ne sais pas c'est dans quel pays, je ne sais pas si c'est en Afrique ou bien c'est dans les Caraïbes. Mais tu sais, là, quand on fait on refait la représentation à nouveau de Jésus, les différentes étapes, tu vois, non? Et puis tu as la foule dehors, et puis on fait la... Ça va un terme là. Le chemin de croix, voilà. Fais le chemin de croix et tout cela. Et donc tu étais dans la rue, et puis tu as les gens autour, et puis donc tu as un Jésus, un Jésus qui est habillé comme ça et tout. Et puis autour, maintenant, tu as des soldats. J'ai vu ça, je dis, Et puis il dit, mais les soldats là, est-ce qu'ils connaissent le gars ou quoi? Parce qu'à manière, ils tapent pour de vrai. Hein. Avec des fouets et tout. Là, mais il le fouette. À un moment donné, le Jésus, tu as dit le Jésus. Comment ça va? Ils sont 4-5 soldats. Hein. J'ai dit, mais est-ce que le fouet là, j'espère que c'est un faux. Parce qu'il le frappe dès. C'est comme s'il le connaissait. Et qu'il leur doit quelque chose. Ils ont dit, on va bien jouer la comédie, toi, tu vas voir. Et il le frappe. Tu vois le Jésus. D'abord, tu vois le Jésus qui fait la croix, qui tombe et tout. Et puis, tu commences à voir le Jésus qui est en mode, oh, il y a quoi? C'est chaud, hein? Mais Jésus, le véritable, il a été frappé, il n'a pas pu faire qu'est-ce que je t'ai fait? Laisse-moi tranquille. Non, il n'a pas pu. Il a ramassé. Il a ramassé pour de vrai. Et le sang a coulé de manière terrible. Les Romains étaient tellement des barbares. Des barbares. C'est là que tu dis, vraiment non, Jésus t'a aimé, quoi. Il aurait pu venir à n'importe quelle période. S'il était venu maintenant, ça va, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, là, on allait faire un traitement. Non, mais tu sais que c'est pour ça que Jésus ne pouvait pas venir maintenant. Parce que si tu es venu maintenant, il y a de moins en moins de pays où il y a la torture comme ça. Donc, on allait peut-être dire, non, toi, on va t'incarcérer à vie, ou bien on va te faire une injection létale, voire la chaise électrique. Mais non, il faut que le sang coule. Parce que sans effusion de sang, dit la parole, il n'y a pas rémission des péchés. Et donc, Dieu va choisir une des périodes les plus barbares de l'humanité. C'est lui qui a choisi exactement quand est-ce qu'il devait venir. Il aurait pu choisir une période un peu douce. Non. Non. Pour toi, il choisit la période la plus barbare. Avec des Romains qui étaient connus pour leur cruauté. Et il sait qu'il doit passer entre les mains de ces bourreaux-là. Parce qu'il sait que son sang doit véritablement couler. Il sait que dans d'autres cultures, on l'aurait peut-être juste égorgé en même temps et c'est fini. Mais il sait que les Romains, à cette période, ont une culture de torture. Une culture de torture. Et il sait qu'entre les mains de ces bourreaux, il y aura véritablement effusion de sang. Les 40 coups moins 1, ce n'est pas ceinture qu'on tape. Ce n'est pas ça, hein? 40 coups moins 1, c'est des fouets. Et ce n'est pas les fouets que toi et moi nous connaissons. Les Romains, je te dis, étaient des barbares. Ils avaient tout type de fouets. Et des fois, en fonction, ils changeaient. Par exemple, leur fouet était fait de peau de chameau. Pourquoi peau de chameau? Parce que la peau de chameau, quand ça te prend dessus, ça colle en même temps. Et donc, quand on retire, ta peau part avec. Et parmi leurs fouets, ils avaient aussi des fouets à l'intérieur où tu avais des formes de lamelles à l'intérieur. Donc, c'est comme des couteaux, au fait, qui sont chaque sur toi. Et quand on tire, ça... Et puis, ils avaient aussi d'autres types de fouets qui étaient comme avec, au bout avec des dents comme ça. Mais pas des dents tout droites, c'est crocheté.
C'est crocheté. Ce qui fait que quand on fouette, ça te prend. Quand on tire, la chair s'en va. Des barbares. Des barbares. Et le sang a coulé, mais pas de manière propre. Hein. Pas de manière propre. Je crois que le film qui est le plus proche, à mon avis, de la réalité, c'est La Passion de Christ. Un film que tu n'as pas envie de regarder 2 fois l'année, quoi. Tu regardes une fois toute ta vie, c'est déjà pas mal. Non, franchement, c'est déjà pas mal. Tu n'as pas envie de le regarder une fois tous les ans. Bon, en tout cas, à moins que le Saint-Esprit te dise, parce que là, c'est pas petit. Pas petit. Mais je crois que c'est l'un des films qui était le plus proche de la barbarie de l'époque. Le film a été beaucoup décrié, c'est trop de scènes et tout, mais je crois que c'était assez proche. Oh. Il y a eu effusion de sang. Maintenant, laisse-moi te dire, tu crois vraiment qu'aujourd'hui, là où le Père lui-même a déversé la colère, en fait, ce n'était pas contre son Fils, mais par rapport au péché que son Fils a accepté de porter. Donc, au fait, parce que des fois aussi, on pense que Dieu a pris plaisir à frapper son Fils. T'es sûr? T'es quel père machiavélique qui va prendre plaisir à faire du mal à son fils? Tu crois qu'Abraham était joyeux d'aller tuer Isaac? Mais il allait le faire quand même. Et tu crois que c'était en chantant, « Isaac, tu vas sentir mon petit. Oh, je vais te cuisiner. Je vais te cuisiner, tu vas le sentir. » Tu crois que vraiment Isaac, en y allant, il n'avait pas le cœur lourd? Tu crois que Dieu, en frappant son fils, il a frappé avec joie? Tu crois que Dieu n'a pas versé des larmes en frappant son propre fils? Est-ce que tu sais la torture que ça devait être pour lui, pour le père, de voir son fils dans cette situation? La torture, la douleur que ça devait être pour lui, ce moment-là. Tout le ciel était en berne. Est-ce que tu me suis? Alors tu penses vraiment qu'après cela, Dieu va te regarder et puis il va être en colère contre toi? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment donc ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Romains 8, verset 32. Tu crois vraiment que... Et tu penses que Dieu peut encore te regarder et puis il dit, je suis en colère contre toi? C'est un mensonge de l'ennemi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, afin que tu sois en paix avec Dieu. Que tu sois en paix avec Dieu, que tu n'aies plus besoin de le fuir, que tu n'aies plus besoin de reculer, que tu sois en paix avec Dieu. Et rappelle-toi, ce n'est pas toi qui as provoqué l'armistice, c'est lui. Alors qu'en vérité, que tu sois en guerre ou pas contre lui, tu te gères toi-même. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Avant que je continue, les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée. Il y a quelqu'un ici qui doit revenir à Christ. Et après, il me restera juste un seul point et on va faire la Sainte Seine. Mais là, je m'arrête ici parce que c'est important. Il y a quelqu'un ici qui doit refaire la paix avec Jésus. Il y a quelqu'un qui doit refaire la paix avec Jésus. L'occasion de la Pâque est une très belle occasion pour toi de décider, soit de venir à Christ ou de revenir à Christ. De faire la paix avec lui. Il n'est pas en colère contre toi. Il a tout donné pour toi. Quand il a donné Jésus, il a tout donné. Arrête de regarder en arrière, arrête de regarder à des choses qui demain disparaîtront. Il y a quelqu'un ici, je crois que c'est plus une quelqu'une d'ailleurs. Tu es en train d'hésiter parce que tu sais que si tu dois répondre oui à Jésus, ça veut dire que tu dois dire non à ton petit copain. Et écoute, ton petit copain là, ce garçon-là, il n'a pas donné sa vie pour toi. Il ne s'est pas donné pour toi. Il n'y en a qu'un seul qui t'aime à la hauteur incommensurable. C'est Jésus. Les yeux fermés, la tête baissée, que ce soit ici dans la salle principale, la salle des mamans, que ce soit dans la salle annexe du haut. Les yeux fermés, la tête baissée, tout le monde. Mais si c'est ton cas et tu sais que tu dois refaire la paix avec Jésus, j'interromps, ce n'est pas moi qui interromps, c'est le Saint-Esprit qui interrompt le message rien que pour toi. Rien que pour toi.
Parce que tu as de l'importance à ses yeux. La vérité, c'est que tu as plus d'importance à ses yeux que le message. Et c'est biblique ce que je suis en train de dire. Parce que Jésus laisse les 99 juste pour aller chercher la seule brebis qui est perdue. Tu as plus d'importance à ses yeux que la dispensation de ce message. Alors les yeux fermés, la tête baissée, tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Tu ne t'es jamais réconcilié avec le Seigneur. Ou bien tu l'avais fait, mais toi-même tu sais que tu t'es éloigné. Papa te dit, reviens à la maison. Les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas, lève la main là où tu es. Je dois prier pour toi. Je dois prier pour toi. Lève la main, mais distinctement là où tu es. Que le Seigneur te bénisse. Garde la main levée. Je dois prier pour toi. Je dois prier pour toi. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-ci. Garde la main distinctement, la main levée distinctement et que je prie pour toi. Il y a quelqu'un qui doit revenir à la maison. Il y a quelqu'un qui doit faire la paix avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse aussi, mon frère. Garde la main levée. Il y a quelqu'un qui doit faire la paix avec le Seigneur. Tu dois faire la paix avec le Seigneur. Nous gardons les yeux fermés. Je laisse quelques instants uniquement à ceux. Je vais prier avec ceux-là qui ont levé la main. Avec ceux-là qui ont levé la main. Ne dis pas non, je vais faire une prière dans le cœur. Non. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Ne fais pas de prière dans le cœur. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Jésus a été exposé pendant plusieurs heures, totalement nu, rien que pour toi. Lui n'a pas eu honte de toi. Et Jésus a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, moi aussi en ce jour-là, j'aurai honte de vous devant mon Père. Donc n'aie pas honte de lui. Je vois plusieurs autres mains qui se lèvent. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez les mains levées. Gardez les mains levées. Je laisse encore quelques instants à quelqu'un qui doit faire ce choix. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Mais Jésus te tend la main aujourd'hui. Ne dis pas, je verrai demain. Peut-être que demain, tu n'auras plus d'occasion. Peut-être que demain, ce que tu ressens aujourd'hui, tu ne le ressentiras plus. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, mais j'insiste quand même. J'insiste quand même, parce que ta vie est importante à ses yeux. Jésus a enduré l'enfer à cause pour toi. Pour toi. Tu es tellement précieux. Alors si je dois encore insister pendant quelques secondes, je vais le faire parce que ta vie éternelle en dépend. Ta vie éternelle en dépend. Je laisse encore quelques instants à ceux qui veulent rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main parce que je vais prier avec ceux-là qui ont levé la main. Je vois d'autres mains derrière. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur, je vois encore une autre main devant ici. Que le Seigneur te bénisse. Dans la salle annexe, dans la salle des mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Nous gardons les yeux fermés. Allez, encore 10 secondes à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Encore 10 secondes à quelqu'un. Ouais, et d'ailleurs, ça se précise. C'est ce quelqu'un-là, tu es dans les sciences occultes. Et tu le sais. Et tu le sais. Tu le sais. Et tu te dis, ok, j'ai entendu, je sais, mais pourquoi lâcher? Parce que si je lâche, je ne sais pas ce qui va arriver de moi. Laisse-moi te dire que le Seigneur est plus puissant que n'importe quelle puissance qui existe. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Il est avec toi. Il est avec toi. Les yeux fermés, la tête baissée. Tous ceux qui ont levé la main, mettez-vous debout simplement là où vous êtes. Mettez-vous debout là où vous êtes. Tous ceux qui ont levé la main, mettez-vous debout là où vous êtes. Je vais prier pour vous à distance. Vous êtes nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ta vie est tellement précieuse. Ta vie est tellement importante. Tellement importante. Nous gardons les yeux fermés. Sauf ceux qui sont de service. Sinon, tout le reste, nous gardons les yeux fermés. Alléluia. Alléluia. À vous tous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Nous gardons les yeux fermés. Mettez la main sur le cœur. Dans la salle annexe, dans la salle des mamans, mettez la main sur votre cœur. Et vous allez faire cette prière après moi. Et toute l'Église va nous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grâce et pour ton amour dans ma vie. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais mes fautes et je te demande pardon. Aujourd'hui, je reviens à la maison. Aujourd'hui, je reçois ta vie. Aujourd'hui, je me réconcilie avec toi. Prends ma vie, prends tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Aujourd'hui, ta main sur ma vie. Fais toute la différence. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Je te rends grâce, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Merci, Seigneur. Restez debout. Vous qui êtes autour, tendez la main. S'il y a quelqu'un qui est debout à côté de vous, tendez la main maintenant. On va prier pour nos bien-aimés. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-ci. Est-ce qu'on peut les recommander maintenant à la grâce de Dieu?
que ce soit un retour à la maison, que ce soit une première fois. Élevons la voix et prions pour nos bien-aimés. Père, dans le nom de Christ Jésus, nous venons, Seigneur, te remettre nos bien-aimés. Nous te remettons, Seigneur, notre frère, te remettons, Seigneur, notre sœur. Nous te le remettons à ta grâce, Père, à ta grâce. Les choses anciennes passent et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, nous prions. Seigneur, nous demandons que ta main se repose sur eux, que ta main se repose sur mon frère, sur ma sœur, que ta main se repose sur la vie de nos bien-aimés dans le nom de Christ Jésus. Merci pour le miracle, merci pour la vie, merci pour le salut. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Acclame encore le Seigneur pour nos bien-aimés. Alléluia. On est en train de vous remettre une fiche. Remplissez-la, remplissez-la et puis vous pourrez la rendre à nos bien-aimés qui sont en train de vous servir. Et on veut juste garder le contact avec vous. Plus que garder le contact, c'est vous accompagner. C'est la notion de famille. C'est vous accompagner dans cette décision ô combien importante que vous avez prise. Que ce soit pour la première fois ou que ce soit un retour à la maison de notre Père, vous avez de l'importance aux yeux du Seigneur. Quelqu'un dit un bon Amen. Alors je termine avec ce... On acclame encore le Seigneur pour nos bien. Je sens la joie du Seigneur. Je sens la joie du Seigneur dans... Alléluia. Alléluia. Je fais une petite parenthèse avant de donner le dernier point. Il y en avait 3, mais je vais en donner que 2. Avant de donner le dernier point, une petite parenthèse. Tu sais, là, je prie, moi, l'une de mes prières, c'est que l'Église soit tellement de plus en plus sensible à la notion de l'éternité. Ouais. Ouais. Hébreux 11, on l'avait vu qu'on a fait mardi, je crois que c'était via non, c'est mercredi qu'on a fait enraciné dans sa parole. On a vu qu'il y a des fondements que beaucoup au fait n'ont pas et pourtant qui sont des fondamentaux selon la Bible dans Hébreux 6, verset 11, qui dit les fondamentaux, les éléments de base au fait, tels que le renoncement aux œuvres mortes, ça on comprend quand même. La foi de Dieu, ça normalement on comprend. Il y a la notion, non, Hébreux 6, 1, pardon. Il y a la foi de Dieu, il y a la notion des baptêmes, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains. Et puis on a 2 derniers qu'on maîtrise, ou bien que la plupart des personnes ne comprennent pas beaucoup, je parle à l'Église, hein. C'est la notion de la résurrection et du jugement éternel. La question de la résurrection et du jugement éternel. Alors je crois qu'à Pâques, c'est intéressant de revenir sur ces fondamentaux, parce que la notion de la résurrection fait partie des fondamentaux. Et encore une fois, la question de la résurrection et du jugement éternel n'est pas très bien compris par plusieurs. Par exemple, je sais que si je pose la question à certains d'entre vous, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas mourir? Beaucoup de personnes se voient arriver devant le fameux trône, le grand trône blanc, et de voir Dieu maintenant avec le livre de la vie et en train de checker ce livre de la vie pour savoir si oui ou non tu iras au ciel. Ne lève pas la main, mais si je pose la question, lève ton pied simplement. Je sais que beaucoup, c'est cette vision qu'ils ont du jugement éternel. Rien que ton rire là me confirme. Et c'est ça qui est terrible, parce que ça dénote d'une compréhension et d'une foi qui est légère. Je n'ai pas envie de dire que ta foi est légère, mais c'est un point capital de la compréhension des choses éternelles qui détermine ta vie actuelle. Et si tu n'as pas une bonne vision de ces choses, ta vie actuelle avec le Christ prend un coup. Je t'ai dit, notre foi prend racine dans la question de la résurrection. Si tu n'as pas la compréhension de la résurrection, ta vie spirituelle avec le Christ n'est pas complète. Pardon de te le dire, mais elle n'est pas complète. Elle est incomplète ou elle est instable. C'est pour cela que quand viennent les coups de la vie totalement éphémères, beaucoup en arrivent à géopardiser la question éternelle. Exactement comme Ésaü, à cause d'une fin éphémère, a mis sur le plateau, sur le même niveau, les lentilles, le plat de lentilles et le droit d'aînesse. Au même niveau. Pour ne pas dire qu'il a mis le droit d'aînesse en dessous du plat de lentilles, puisqu'il a échangé. Alors on peut se moquer d'Ésaü, mais pourtant, beaucoup, quelque part, nous avons une attitude ésaüique par rapport aux choses éternelles. Tu vois, le droit d'aînesse, tu ne le vois pas. Le plat de lentilles, tu le vois, tu le sens.
il a senti, ça sentait bon. Il a dit, mon petit frère, pardon, il faut me donner à manger. Je vais mourir. Et Jacob lui dit, ok, je te donne à manger que tu vois, que tu sens, à condition que tu me donnes ce que tu ne vois pas. Le droit d'aînesse. Et beaucoup, en fait, c'est cette attitude. À cause d'une faim qui bien souvent est éphémère et temporaire. De maintenant, on en arrive à géopardiser ou bien à échanger, à faire un troc avec quelque chose qui doit avoir une portée éternelle. Parce que Jacob, qui a vu la chose et qui a fait le troc pour avoir le droit d'aînesse jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité, on parlera des 12 tribus d'Israël. Il n'y aura pas les 12 tribus d'Ésaü. Tu as vu l'échange que Ésaü a fait? Est-ce que tu vois la dimension de l'échange qu'il a fait à cause d'un plat de lentilles? Le problème, c'est que lorsque l'Église ne voit pas la réalité du spirituel dans ce sens-là, ou encore la réalité de ces réalités-là, l'Église se retrouve à troquer. Ah, je ne vais pas servir Dieu. Pardon, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me ramène là-bas, mais maintenant, je n'insiste plus. Je veux rester là-bas. Je ferme là, comme ça, on termine en même temps. Et on va faire la Sainte Seine. Parce qu'à chaque fois que je me bats, je veux revenir ici, je repars là-bas. Moi, je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que le Seigneur veut parler à quelqu'un ici. Donc, je ferme, je reste et je vais terminer avec ça. Donc, merci, tu m'as compris, Arnaud. Donc, la notion, il y en a beaucoup qui en arrivent des fois à troquer leur avenir. Et je ne parle pas de ton avenir simplement terrestre, je parle de ton avenir spirituel. Je ne parle pas du fait que tu vas aller en enfer. Tu as la foi en Christ, je ne te parle pas de l'enfer. Je te parle des récompenses célestes. Est-ce que tu crois que Jésus, mon ami, lis la Bible, dans Hébreu. La Bible dit, Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue, il voyait. S'il ne voyait pas ce qui devait arriver, il a dit, l'histoire là, se faire fouetter là comme ça, tout ça, jamais. Mais il voyait. Il avait en vue, il te voyait toi, il voyait tout ce qui devait arriver. Mais ça, ce n'était pas des choses de la terre, c'était au-delà. C'était au-delà. On ne peut pas parler de résurrection sans avoir la notion de l'au-delà, sans avoir la notion de l'éternité. Parce que sinon, la notion de résurrection est trop faible. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne s'arrêtent pas à ça, parce qu'ils ne voient pas au-delà. Je prie que tu puisses voir au-delà. Que tu vois au-delà, que tu comprennes le game dans lequel nous sommes, que tu comprennes ce que nous sommes en train de faire, que tu comprennes quel est le but de tout ça. Le but de tout ça, ce n'est pas que tu aies des enfants. Ce n'est pas ça le but. Le but de tout ça, ce n'est pas que tu aies ta promotion ou que tu ailles au Canada. C'est pas ça. C'est pas ça le but. C'est pas ça. C'est pas ça. Le but, ce n'est pas que nous puissions construire de grandes églises. Le but, c'est pas ça. C'est pas ça. Tout cela ne sont que des moyens mis en place pour atteindre le but. Mais sinon, ce n'est pas ça la fin en soi. Or, beaucoup ne voient pas la fin. Beaucoup ne captent pas la fin. C'est pour cela que la vie spirituelle est tellement faible. L'attachement au Seigneur est compliqué. 1 Corinthiens 15, verset 11, l'apôtre Paul va le dire. Si c'est simplement dans cette vie que nous avons mis notre espérance dans le Christ, mon Dieu, nous sommes les plus malheureux. S'il n'y a pas la notion de résurrection, si la résurrection n'existait pas, va le dire l'apôtre Paul encore dans 1 Corinthiens 15, si la résurrection n'existait pas, mais alors vraiment tout ce que l'on fait ne sert à rien, mais strictement à rien. 2 Timothée 4, verset 7, Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et puis il continue en disant, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, pas simplement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mais combien aiment son avènement? C'est ça le problème, parce que son avènement, tu dois voir au-delà. Tu dois voir au-delà. Mais si tu ne vois pas au-delà, même le message de la résurrection est un message, ouais, on a fait la fête, c'était bien, on a beaucoup dansé, et puis vraiment, la tenue du pasteur là, vraiment, il faudrait qu'il me la donne aussi en couleur noire, moi j'aime bien. Il n'y a pas de problème. Mais ça va s'arrêter à ça. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, la notion de la résurrection. C'est toute notre raison d'être, c'est toute la raison de notre foi. S'il n'y a pas la résurrection, alors tout ce que nous faisons est vain, c'est vain, c'est vain. Nous ne serions qu'une religion comme les autres, alors que nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas une religion.
Tu as vu où ça où Jésus parle de religion? C'est les hommes qui ont parlé de religion. Jésus n'a jamais parlé de religion. Il n'est jamais venu nous dire la religion chrétienne est proche. Jamais! Il a dit le royaume est proche. Est-ce qu'on parle du royaume? Es-tu conscient du royaume dont on parle? Es-tu conscient? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu t'y projettes? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu arrives à dire Seigneur, je vois ton royaume. Je vois ton royaume. Alors c'est pour ça que je paye le prix maintenant. C'est pour ça que je m'attache à toi. C'est pour ça que je refuse toutes les propositions indécentes. On me dit mais toi tu es folle. Comment ça? Prends seulement le mari là. Ah, prends seulement le gars là. Ah, il va te faire des enfants. Ah, il va te sortir. Mais pourquoi tu résistes? Parce que tu vois au-delà. Tu vois au-delà. Tu vois au-delà. Tu vois au-delà. Alors les gens t'insultent, les gens te disent toi tu es bête, les gens te disent tu manques des opportunités et ils se raillent, ils se moquent de toi. Mais parce que tu arrives à voir au-delà. C'est pour cela que le combat, c'est le combat de la foi. La foi qui consiste à rester attaché à ce que Dieu a dit. Est-ce que tu me suis? Je parlais avec le pasteur Yvan cette nuit, et en parlant avec lui, il me demandait comment ça allait et tout cela. Et il m'a dit quelque chose que j'ai aimé. Il m'a dit, tu sais, même quand il y a des situations, vous priez, et puis les choses ne se passent pas comme ça se passe. Vous priez, et puis la personne, par exemple, décède et tout cela. Il m'a dit, mais tu sais, la foi, et ça je te le dis, il m'a dit, la foi, il m'a dit, fiston, la foi, ce n'est pas le fait de prier et de voir la manifestation. La foi, c'est de continuer de prier jusqu'à la fin, et de croire, et de croire, et de croire. Et de croire, et de croire. Dis-moi un mot amen. Hébreu 11. Lorsque tu vas dans Hébreu 11, on te parle de Hébreu 11, on te parle des géants de la foi. Or, Hébreu 11, verset 38, affiché Hébreu 11, verset 38. Quand tu lis Hébreu 11, verset 38, on vient de te parler des géants de la foi. On te parle des Abel, on te parle d'Abraham, on te parle de David, on te parle de Moïse et tout cela. Mais le verset 38 te dit ceci, eux, dans le monde, 38, mais le 39, celui qui suit, 39, je crois que c'est 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas. Est-ce que tu comprends? On vient de nous décrire les grands héros de la foi. On vient de leur dire, voici des modèles, voici les David, voici les Abraham. Et puis on nous parle des Gédéon, tout cela. Et puis le verset 39, on te dit, tout cela à la foi desquels, qui a rendu témoignage? Dieu! C'est Dieu qui rend témoignage de leur foi. Mais il te dit, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et pourtant, Dieu rend témoignage, il dit, ceux-là sont des personnes de foi. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient au-delà. Ils voyaient au-delà. L'Église est faible lorsqu'elle n'arrive pas à voir ce que Dieu lui montre. L'Église est faible lorsqu'elle ne voit que les choses maintenant. Alors quand les choses ne se passent pas, je suis fâché. Ah, si c'est comme ça, je ne prie plus. Ah, si c'est comme ça, Dieu m'a menti. Ecclésia. Tu dois voir au-delà. Dis-moi moi-même. Perdez pas le chant. Tu dois voir au-delà. Tu dois capter ce que Dieu voit. On nous donne ces témoignages des grands. Et puis on dit, vraiment, Dieu dit, rend témoignage, dit, eux là, ils sont trop forts. Toutefois, personne, parmi eux, personne n'a vu ce qui était promis. Personne. Ils ont tous salué la promesse de loin. Et Dieu dit, ils ont la foi. What? Parce que la foi n'est pas dans le fait que... ne s'arrête pas au fait de la manifestation. Bien sûr qu'on a la foi pour voir les choses manifestes, parce que quand tu regardes leur vie, tu vas voir que pendant leur trajet, il y a eu beaucoup de fois, de choses. Abraham a eu Isaac, David a fait de grandes choses, Moïse a fait de grandes choses. Ils ont vu des actes. Mais au fait, la promesse qu'ils attendaient, ils ne l'ont pas vue. Ils ne l'ont pas vue. Et tu verras dans ta marche avec le Seigneur qu'il y a des choses pour lesquelles tu pries et tu vois effectivement la manifestation et d'autres choses que tu ne vois pas. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas la foi ou est-ce que ça veut dire que Dieu alors a menti? Mais non! Parce que la foi consiste à croire et à continuer de croire jusqu'au bout. C'est pour ça que Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Laisse-moi te dire, quand tu vas dans le contexte, quand Paul est en train d'écrire et que Paul va mourir, je te promets que la situation de l'Église est catastrophique. Catastrophique.
Si tu fais l'étude de la Bible, on ne va pas prendre les détails, on n'a pas le temps. Mais quand tu fais l'étude, tu vas voir que l'Église, la situation, quand Paul mourait, il laissait derrière lui une Église, mais vraiment, on ne sait pas ce qui va arriver, quoi. C'est toi et moi qui savons ce que le Saint-Esprit a fait des lettres de Paul. Mais Paul n'en avait aucune idée. Ces lettres ont été rassemblées que 2 siècles après. 2 siècles après que les lettres de Paul ont été rassemblées. 2 siècles que les évangiles, des Marc et tout cela ont été rassemblés. 2 siècles. L'Église qui ne capte pas la notion de résurrection. Est-ce que tu me suis? Je prie que tes yeux s'ouvrent. Je prie que tu puisses voir au-delà. Je prie que tu puisses saisir au-delà des circonstances naturelles qui sont autour de toi. Je prie que tu puisses capter, que tu puisses entendre, que tu puisses lambano, que dis-je, catalambano, que tu puisses catalambano la dimension de l'Église que le Seigneur attend de toi. Que tu puisses voir, Seigneur, illumine les yeux du cœur de ton Église. Illumine les yeux du cœur de ton Église. Illumine les yeux du cœur de tes enfants. Illumine les yeux du cœur. Reka Maya Katara. Illumine les yeux du cœur. Sheteria Dabrosa. Kateria Debresa. Mai Kateria Nama. Illumine les yeux du cœur de tes enfants. Illumine les yeux du cœur de ton Église. Commence à prier. Commence à prier. Oh, il y a une dimension dans laquelle le Seigneur doit t'emmener. Il y a une dimension nouvelle dans laquelle le Seigneur doit t'emmener. Alors que nous sommes à la Pâque, alors que nous sommes à la notion de résurrection, Paul pouvait le dire, si la résurrection des morts n'existait pas, alors je serais le plus malheureux des hommes. Oh, j'emmène quelqu'un dans une dimension de résurrection. Père, emmène quelqu'un dans une dimension de résurrection. Père, emmène quelqu'un dans une dimension de la résurrection. Emmène quelqu'un dans la vision de la résurrection. Emmène quelqu'un dans la compréhension de la résurrection. Emmène quelqu'un à voir au-delà. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Rabababa yakasaya debria babababa. Shebria babababa ye kare ye ke teria baba. Reka, maye, kete, breka. Shebra babababa. Seigneur, emmène ton Église. Emmène ton Église dans cette dimension-là. Emmène ton Église dans cette dimension. Emmène ton Église dans cette dimension. Rabababababa. Sharebria bokate. Breka babababa yeka. Breka yanteria bo. Saketeria teria babababa ika. Charé, Baba, Yeka. Saint-Esprit, emmène ton Église dans la dimension de la résurrection. 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 Charé, Baba, Baba, Ye. Charé, Baba, Baba, Ye. Charé, Baba, Baba, Ye. Charé, Baba, Baba, Ye. Si réellement vous êtes ressuscité, si vous êtes ressuscité avec le Christ, si vous êtes ressuscité avec le Christ, hey! Charebo, 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 Baba Baba ye kata, Baba ye kata, Baba ye kete ria Baba, Baba ye keta ye Baba Baba ye. Je veux voir que les yeux s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent. Ce n'est pas peut-être pour tout le monde, mais c'est peut-être pour 120 ici. C'est peut-être pour 120 disciples ici. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est peut-être pour 120 ici. Je veux voir. Je veux voir. Emmène ton Église à voir au-delà. Emmène ton Église à voir au-delà. Emmène ton Église à voir. Reba baba
baba yekere baba. Oh, oh. Oh, oh. Je veux voir. Seigneur, je veux voir. Emmène-nous, 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 emmène-nous. Que les plafonds de verre sautent, que les plafonds de verre sautent, que les plafonds de verre sautent, que les plafonds de verre sautent. Emmène-nous. Je veux voir. Je veux voir. Rebaba yeke teria bababa. Robo sayeke. Robo sayeke. Robo sayeke bababa. Robo sayeke. Je veux voir. Je veux voir. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Seigneur, je veux voir. Je veux voir. Sabare baba barayana rayana. Reba baba baba barayana raya. Je veux voir. Je veux voir. Nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Je veux voir. Je veux voir. Papa, je veux voir. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi l'entendement. Ouvre-moi la compréhension. Résurrection. Résurrection. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Reba baba ye kasaria bosa. Mare kare baye kare bose mayane. Kore bose kere bose. Reba baba baba reke baba. Eba re bose. Re bose baba 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 re bose. Je veux voir. Je veux voir. Résurrection. 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 Alléluia. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Oh, oh, oh. Dans la position où tu es, dans la position où tu es, Colossiens 3. Colossiens 3. Colossiens 3, verset 1, nous parle de la notion de résurrection en disant: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est un passage qui fait peur pour certains ou qu'on n'aime pas trop lire parce qu'on le comprend mal. On pense que l'apôtre Paul ici est en train de faire allusion à la vie après la mort. Ou bien qu'il est en train de faire une allusion qui consiste à dire déconnecte-toi complètement de la terre. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Une autre version dit si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire soyez conscients des réalités. Des réalités d'en haut. La vérité, c'est que nous sommes dans deux mondes. Tu es ici et tu es là-bas. Tu es ici, Ephésiens 2 nous dit, mais nous sommes ressuscités ensemble avec le Christ dans les lieux célestes.
Et nous sommes assis ensemble. Donc tu es ici et tu es là-bas. En fait, la question c'est de savoir de quel monde es-tu conscient. C'est une question de conscience. Parce que tu es ici, mais tu es aussi là-bas. Et lorsque tu es là-bas, c'est la notion de la dimension de la résurrection, où tu es conscient de cette réalité-là, qui te permet de vivre pleinement cette vie maintenant. Ésaü n'était pas conscient de la réalité spirituelle. Il a vendu ce qu'on ne voyait pas pour un plat qu'on voyait. Adam avait perdu aussi. Adam a désobéi lorsqu'il a mangé le fruit. Au fait, Ève a été séduite parce que Ève n'avait pas vu la dimension. Et Adam a désobéi parce que lui, il connaissait la dimension. C'est pour cela que Satan va dire dans Matthieu 4 et dans Luc 4, Satan va dire à Jésus, lorsqu'il va l'élever, et puis il va dire, regarde tous les royaumes de la terre. Il dit, tous ces royaumes m'ont été donnés. Qui lui a donné? Ce n'est pas Dieu, c'est Adam. C'est Adam. Parce que la réalité céleste est totalement liée à ta réalité terrestre. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on ne comprend pas. Il y a une dimension de vie sur terre que tu dois vivre à une dimension surnaturelle que tu ne peux expérimenter qu'à la hauteur de la conscience que tu as des choses célestes. C'est ça au fait. C'est tout. C'est tout. Il y a des exploits sur terre que tu peux faire, que tu ne peux faire qu'à la hauteur de la conscience que tu as des réalités célestes. Comment donc pourrais-tu accomplir les plans que Dieu a pour toi si tu n'es pas conscient des ressources célestes? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la vie sur terre, ta qualité de la vie sur terre dépend de la conscience que tu as des choses célestes. C'est ça mon point. Même les occultes, ils ont compris ça. Sauf que eux, ce n'est pas les choses célestes, c'est les choses occultes. Mais c'est dans les choses spirituelles. Ils ont compris ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris Hébreux 11, verset 3, qui dit que c'est par la foi que nous croyons que les choses visibles ont été créées à partir des choses qu'on ne voit pas. Les choses invisibles. Le monde que nous voyons a été créé à partir d'un monde qu'on ne voit pas. Les occultes, ils le savent. Mais lorsque Satan arrive à te bloquer simplement dans le terrestre, il sait qu'il a la puissance sur toi. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu a maudit le serpent avait pour nourriture la poussière. Or, tout ce qui est terre est poussière. Et tout ce qui est poussière, Satan a autorité dessus. Alors, il fait tout pour te garder dans la dimension de Adam, du charnel. Il ne veut pas que tu rentres dans la dimension du dernier Adam, de Christ. Parce que dès que tu rentres dans la dimension de Christ, tu as autorité et dans le ciel et sur la terre. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Tu ne pourras jamais accomplir ta destinée tant que tu ne vois pas la réalité céleste. C'est impossible. C'est impossible. Il y a une qualité de mariage qui ne se voit que dans le céleste pour être manifestée dans le terrestre. Il y a une qualité de travail qui ne se voit dans le céleste que pour être manifestée dans le terrestre. Il y a une qualité de vie qui ne se voit dans le céleste que pour être manifestée dans le terrestre. Aspirez donc aux choses d'en haut et laisse les choses d'en haut affecter les choses de la terre. Il y a une dimension d'appel. Tu ne pourras pas y répondre tant que tu ne vois pas au-delà. Je te le promets. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des choses, si tu ne vois pas les récompenses qui t'attendent, jamais tu ne voudras payer le prix maintenant. Paul a dit, maintenant, le Seigneur, le juste juge, de Timothée 4, verset 8. Maintenant, le Seigneur, le juste juge, me donnera la couronne de justice. Oh, Paul, tu vois une couronne? Il dit oui. Et s'il pouvait te parler, il dit, tu crois que j'aurais fait tout ça? S'il n'y avait pas de si je ne voyais pas la couronne, tu crois que j'aurais sacrifié tout ça? C'est la dimension de la résurrection. Je prie que l'Ecclésia, nous rentrions dans cette dimension-là. Dans cette dimension-là. C'est la dimension d'une église inarrêtable, d'une église redoutable. C'est redoutable. C'est la dimension d'une église, dans les termes un peu plus compliqués, mais tu vas comprendre. C'est la dimension d'une église kamikaze. Tu sais, les kamikazes, bon, eux, ils ont de mauvaises motivations. Mais les kamikazes ont quelque chose de redoutable quand même. C'est qu'ils disent, j'ai déjà tout, je suis déjà mort. Et donc, ils y vont pour leur cause, mais qui est une mauvaise cause. Mais ils y vont à fond. C'est-à-dire, tu ne peux plus m'arrêter. Tu ne peux pas m'arrêter. Mais la vérité, c'est que nous aussi, nous sommes morts. Et vivants pour lui. Or, lui, il est dans la dimension de la résurrection, dans la dimension de l'éternité. Et la dimension de l'éternité, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a une dimension céleste et une dimension terrestre, parce que le terrestre est lié au céleste. Donc en fait, ton éternité a déjà commencé. Ce n'est pas après la mort, ça a déjà commencé. D'où le fait que la vie éternelle, tu l'as déjà. La mort ne sera qu'un passage qui va prolonger
la qualité que toi-même tu as préparée pour ton éternité. Parce que ton éternité est totalement liée à ta vie terrestre. Puisque c'est maintenant que tu détermines la qualité d'éternité que tu auras. Alors assure-toi d'avoir les ressources célestes pour vivre ta vie terrestre. Aspirez donc aux choses d'en haut. C'est ça ce que ça veut dire. Et ça, c'est le béaba. Parce que toi et moi, nous sommes ressuscités avec le Christ. Et donc nous avons une vision ouverte sur des choses qui dépassent les 4 murs, qui dépassent la matière. Nous avons une réalité ouverte. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16, que nous avons la pensée de Christ. Ah mon Dieu, nous avons la pensée de Christ par le Saint-Esprit, mon Dieu. Bref, je prie que nous soyons cette église qui rentre dans cette dimension, consciente de la notion de la résurrection, consciente de la dimension que tu as. Tu es ici, mais tu es là-bas en même temps. Tu es redoutable, mon frère. Tu es à l'image de Christ. Je te dis, tu es redoutable. Tu vois au-delà de ce que les hommes naturels voient. Tu vois au-delà de ce que Adam voit. Tu as accès à ce dont les hommes n'ont pas accès. Oh, je prie, lève les mains, lève les mains. Seigneur, je prie pour une église dans cette dimension de conscience de la résurrection. En ce jour de Pâques, où nous commémorons, Seigneur, la résurrection, je prie que nous ayons une église. Que nous ayons une église qui soit consciente de ces choses. Oh Père, élève la voix pour toi-même. Prie pour toi-même d'abord. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même un instant. Prie pour toi-même. Adabrebo, sokoria debre, baba baba baba. Chare de briada brosa. Chare de briada brosa. Breka baba baba ye ke teria da brosa. Shebria baba kai toria da brose. Shede de bria da baba kai to koria da brose. Shede de bria da baba kai to koria da brose. Shede de bria da baba kai to koria da brose. Shede de bria da baba kai to koria da brose. Shede de bria da baba kai to koria da bria da bosa yandaria da bre baba baba iko sayanderia da baba baba baba. Cette église que tu es en train de te tailler, cette église que tu es en train de te tailler, cette église que tu es en train de préparer, cette église que tu es en train d'ériger, Seigneur, Ramaiko Sayanderia Baba Yanderia Baba, Koria de Briadabo, Chataria de Briababa, Goteria de Briadabro, Sikateria de Briadabosa, Chanteria de Briadabosa, Chanteria de Briadabosa, Make Breka Bande, Que Breka de Brebosa. Mama ye sitoria de bro. Seigneur, répands-toi. Seigneur, ouvre les yeux. Seigneur, ouvre les yeux. Seigneur, ouvre les yeux. Seigneur, ouvre les yeux. Une église, Seigneur, de résurrection. Une église, Seigneur, de résurrection. Une église qui marche dans la résurrection. Braba baba baba ika senderia da brebo shinte. Breka baba baba ika sayanda briada baba. Brede chikaria da briada baba. Bredebeke yanderia da briada baba baba ikosikeria de briada baba rekeberia da briada baba baba ikosoto brekaba yanderia de bre. Encore une minute. Charere brebo saya. Kere de briada bochindo do bosikere de briada baba sente. Brekaba baba yede briada bachinde kere de briada bosinta. Goro do briada bakondoro do briada basente. Rekaba baba aike sike maya reba baba iko sotoro biadabo shenderia da brosi keria da baba shaba baba ikesa sharara baba ikesa alabre sokoria da brosa. Seigneur, les yeux fermés, lève la main droite. Seigneur, emmène une église dans une dimension différente. Nous croyons que ce 9 avril 2023, cette Pâque est une Pâque pour une dimension différente. Nous te rendons grâce pour ce que tu as envoyé un signal fort à partir de la maison mère avec la cité royale. Ça marque une dimension différente. Et nous prions qu'au-delà d'un déménagement physique, que ce soit un déménagement spirituel. Là où les hommes disaient impossible dans la vie de mon frère, que mon frère perce
plafond de verre parce qu'il voit au-delà de ce plafond. Je prie que tu perces, mon frère. Je prie que tu perces, ma soeur. Là où sur ta famille, on parlait de retard. Sur ta famille, on parlait d'impossibilité. Sur ta famille, on parlait de limitation. Ça, c'était pour Adam. Mais toi, tu es Christ. Toi, tu es Christ. Adam a été limité par la mort. Christ a vaincu la mort. Et toi et moi, nous sommes en Christ. C'est-à-dire les limitations de Adam ne te concernent pas. Parce que tu perçois le Christ, parce que tu vois le Christ, parce que tu es ressuscité avec le Christ, tu rentres dans la dimension de Christ et tu vas au-delà de tes pères, au-delà de tes frères. Là où ils s'étaient arrêtés, toi tu ne t'arrêtes pas. Je dis sur ta vie, là où tes pères n'étaient pas allés, toi tu y vas. Ce qu'on n'avait point vu dans ta famille, au travers de toi, ta famille va le voir. Là où on avait dit quelque chose de bon peut-il sortir de ta famille, Christ est arrivé dans la place. Au travers de toi, on va le voir. Ces choses qui n'avaient jamais été faites au Bénin. Ces choses qu'on n'avait même pas prononcées au Bénin. Je décrète que sur l'église, je décrète que sur ICC Bénin, je décrète qu'au travers des frères et des sœurs d'ICC Bénin, ICC Centre Sion, ceux qui ne s'étaient jamais vus, ceux qu'on n'avait jamais palpés, ô Bénin, au travers de toi, cela se voit, cela se fait dans le nom de Jésus. Lève les deux mains cette fois-ci, lève les deux mains. Il y a l'onction du Seigneur qui est en ce lieu. Lève les deux mains. Il y a la présence du Seigneur qui est en ce lieu. Il y a la présence du Seigneur qui est en ce lieu. Une qualité de serviteur et de servante que le Bénin ne connaissait pas. Une qualité de serviteur de Dieu, de servante de Dieu, que le Bénin ne connaissait pas encore. Non pas pour la gloire d'une église ou d'un homme, pour la seule gloire de sa majesté le Christ. Rakatanena, 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 Rakatanena. Je vois des évangélistes qui vont drainer des foules. Je vois des évangélistes, des évangélistes, des évangélistes, des évangélistes, des évangélistes qui vont drainer, 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 drainer des foules, drainer des foules, drainer des foules, drainer des foules. Brabababaye, 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 brakataya, brakataya. Brakataya, Mareka Baba Baba Yeke, Sharemaya, 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 Sharemaya. Je vois la nation du Bénin prêter aux autres nations. Je vois la nation du Bénin prêter aux autres nations. Aux nations africaines, aux nations européennes, aux nations américaines, aux nations asiatiques. Je vois le Bénin prêter, prêter, prêter. Ratatatata. Ceux qui ne s'étaient point vus, ceux que l'oreille n'avait point vu, ceux que l'oreille n'avait point entendu, ceux que l'œil n'avait point vu. Marakate, 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 Marakate. Je vois l'église se lever. 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 Rabababayaka. Brakayatata. 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 Brakayatata.
Brakaya ta 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 ta. Brakaya ta ta ta. Je vois les chaînes tomber. Mareka Baba. Les chaînes qui gardaient la nation sur toi. Je vois les chaînes tomber. Bare Baba Baba Yeke. Bare Baba Baba Yeke. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. C'est prophétique, lève les mains. Katariada Baba 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 Baba. Shaba, 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 Shaba. Shaba, 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 Shaba. Shaba, Shaba, Shaba. Shaba, Shaba, Shaba. Reba Yata, Reba Yata. Reba Yata, Reba Yata. Reba Yata. Shade de Briabo. Garde les yeux fermés, les mains levées. Mahanteta. Mahanteta. La Bible dit dans 1 Pierre, garde les yeux fermés, ne va pas chercher la Bible. Je vais lire pour toi. Reste dans la position de l'esprit. La Bible dit dans 1 Pierre 18, 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. L'autre version dit, vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Verset 19, mais par le sang précieux de Christ. Vous avez été rachetés non pas par l'or, l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères. Écoute, cette parole ne vient pas pour honnir ton père, honnir ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, c'est pas ça. Mais il fait allusion à la vaine manière de vivre, c'est-à-dire tous ceux qui étaient attachés à ta lignée, qui étaient vains, qui étaient stériles, qui étaient limitations, qui étaient blocages, qui étaient chaînes. Alors comprends une chose, la vérité c'est que quand tu as donné ta vie à Christ, tu as été racheté. Alors la question qu'on peut se poser c'est, mais pourquoi est-ce que j'ai la sensation parfois de vivre les mêmes limitations que dans ma famille? Pourquoi? Mais c'est simplement parce que tout sera fait en fonction de la voix que tu entends. Est-ce que tu entends la voix du sang de Jésus qui parle? Ou bien tu entends la voix du sang de la famille qui parle? Parce qu'il te sera fait en fonction de ta foi. Et ta foi vient de ce que tu entends. De ce que tu entends. Des fois, quand tu observes quelque chose, ça te parle. Et puis tu dis, ah, j'ai l'impression dans ma vie, je constate que, ah, moi aussi, j'ai raté le bac 2 fois. Ah, mon frère avait aussi raté 2 fois. Et donc, quand tu vois, ça te parle. Tu dis, ah, je remarque que j'atteins 35 ans, je ne suis pas marié. Ma grande sœur aussi, à 35 ans, elle n'était toujours pas mariée. Et donc, tu vois une situation et ça te parle. Et si ça te parle et que tu écoutes, tu y mets ta foi. Tu y mets ta foi. Tu regardes, tu dis, ah, j'ai l'impression qu'il y a un niveau que je ne pourrais pas atteindre, il y a un niveau que je ne pourrais pas dépasser. Ces choses sont en train de tomber maintenant en même temps. Maintenant en même temps. Je te dis, je viens avec l'autorité de Christ Jésus. Je viens par l'autorité du nom de Jésus. Je parle à ton sang. Je parle à ton sang. Je parle du sang naturel. Je viens parler à toutes les voix derrière ce sang-là. Il y a certains parmi vous, tu es né dans une famille dans laquelle qui est idolâtre, comme c'était le cas d'Abraham. Une famille idolâtre dans laquelle celui qui était en autorité a fait des sacrifices. Et même quand tu es né de nouveau, il y a toujours ces influences autour. Mais je viens parler. J'ai dit, je viens parler dans le nom de Jésus. Je parle contre les voix du sang qui voulaient te retenir dans une sphère. Je parle contre les voix du sang qui voulaient te retenir sous la domination du territoire. J'ai dit, par l'autorité du nom de Jésus et sous le manteau apostolique, je viens parler sur le territoire te concernant. À toi qui appartiens à la famille Impact Centre Chrétien, parce que tu es sous notre autorité,
Je t'enlève de l'influence. J'ai dit, je te retire de l'influence territoriale, de l'influence familiale, de l'influence culturelle. Tu rentres dans la dimension du royaume de Dieu. Je dis sur ta vie, ceux qui ne s'étaient jamais vus, dans ta famille, ceux qui ne s'étaient jamais entendus, aujourd'hui, maintenant, résurrection, résurrection. Baba Bareka, Baba Bareka. Je prie. Lève les mains, j'ai pas fini. Alors que tu as les mains levées, la limitation, la petitesse qui bloquait ton système de pensée, je viens briser ces forteresses dans le nom de Jésus. Alors que tes mains sont levées, il y a certaines mains qui sont levées. Je te dis, ce n'est pas pour ta gloire, ni encore moins pour ton orgueil. Mais ces mains-là vont toucher des sommes d'argent que tu n'avais jamais touchées. Je ne le dis pas pour te faire plaisir. C'est parce que depuis longtemps, il y a un transfert qui était en blocage. Un transfert de richesse sur l'église Impact Centre Chrétien. Ce transfert est débloqué. Sur tous les membres d'Impact Centre Chrétien Bénin. J'ai dit, ce transfert est débloqué dans le nom de Jésus. Le Seigneur te met au large. Le Seigneur te met au large. Il y en a plusieurs parmi vous. Vous êtes appelés à financer, à contribuer à l'expansion du royaume de manière extravagante. Il y en a plusieurs parmi vous. Vous êtes appelés à transformer la communauté par des constructions, par des dons, de manière incroyable. La même grâce qui est sur Impact Centre Chrétien, la même grâce que le Seigneur a libérée sur l'apôtre Ivan et l'apôtre Yves. Aujourd'hui, je débloque complètement, totalement dans le nom de Jésus. Carabosa, Carabrosa, Carabrosa. Tout ce qui était retard, tout ce qui était retard dans ta vie, tout ce qui était lié au retard dans ta vie, mentalité de retard, attitude de retard, habitude de retard, réflexe de retard, compagnie de retard, cela s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Diligence, excellence. Tel est ton partage dans le nom de Jésus. Bakarekesa. Bakarekesa. Mayasa. Kobrose. Ekana. Itobre. Bayasa. Kontema. Ikebre. Karana ikosa yandera yata. Tout ce qui t'emmenait, tu commences, tu ne termines pas. Tu recommences, tu ne retermines pas. Tu recommences, tu ne retermines pas. Ça s'arrête dans le nom de Jésus. Tu achèves tes projets. Tu achèves la vision. Tu achèves la mission. Paul a dit, j'ai achevé. Il a dit, j'ai achevé. Reçois la grâce de l'achèvement dans le nom de Jésus. Reba baba bayeka. Reba bosayaka.
Doria Mama Ekese. C'est la dimension de la résurrection. 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 Carebosa. Carebrosa. Carebrosa. Sheba baba baba yeka. Seriada baba baba yeka. Roho soto. Roho soto. Roho soto. Roho soto. Breba baba. Ikeriaba. Mayeka. 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 Mariekaba. Ikariaba. Corianderia. Le tâtonnement s'arrête. Tu commences ici, ça ne marche pas, et puis tu essayes là-bas, et puis on arrête, et puis tu réessayes là-bas. Le tâtonnement s'arrête. C'est la dimension de la résurrection. C'est la dimension de la résurrection. Lève les mains, rends grâce, rends grâce, rends grâce. À celui qui reçoit avec foi. À celui qui lombano, qui catalombano, je te dis, il y a une grâce qui est libérée en ce 9 avril 2023. Je te le dis, à celui qui reçoit avec foi, tu envoies les fruits déjà dans les 3 mois. Tu envoies les fruits. À celui qui reçoit avec foi. Rends grâce, dis-lui merci, Mate kerebro. Maya Sade. Lord, we thank you. Marekema. Rebo Sayaderia Baba. Rea Bareria Namoyandere. Pre Baba Baba. Keria Baba. Keria Re Baba Rianderia Baba. Re Baba Baba. Re Baba Baba. Ye re bebe. Re ke bebe. Ye neria da Baba. Raya na mama. Roka Baba. Re ke bebe. Ye Baba. Marabaya. Alléluia. Lord, we thank you. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci.